il est en urgence. Il faut na partager Nabino. Et cette urgence, c'est au sujet de ce qui s'est passé, ce qui se passe en ce moment dans l'Est du pays. J'ai besoin que vous soyez besoin numéro, besoin émission, vous partagez na bande kutu, au boyebi, au bakoki, kozala na possibilité, il y a Kolanda, kozwa solution aujourd'hui. D'abord, merci puisque vous partagez l'émission Nabiso, merci puisque vous êtes fidèles. Si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne, je vous demande à l'instant même de ne pas oublier de cliquer sur la cloche de notification et partager aussi, liker l'émission. Ça fera du bien, émission et Kozala Yamaka c'est Kokola. Chers amis, j'ai quelque chose à partager avec vous. Bien sûr, nous sommes en pleine... Donc, je disais, la situation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, dans l'Est du pays, ezo sungabisote. Na ebisakibino lobi to salaki ba émission avec beaucoup de joie, mais la situation sécuritaire dans l'Est du pays, eza biente. C'est comme si, tout le monde célébrait, tout le monde signé un désaccord, tout le monde signé la guerre et non la paix dans les États-Unis. Il y a beaucoup de questions qui se posent là-dessus. J'ai annoncé un certain nombre de menaces tout au long de cette semaine, et je ne sais pas si j'étais entendu. On a évité ce qui message na lobaka, tout moment na beta kama solo, on a évité ce qui est komaka. Chers amis, depuis, comme vous l'avez constaté, depuis le début, quand la date du 4 décembre a été annoncée, les Rwandais a profité de l'occasion pour intensifier les attaques et la guerre en RDC. Alors, c'est dans ses habitudes. Ce qui Monika qui a un grand rendez-vous préparé quelque part que Rwanda RDC Bakozala, il faut basser le désordre sur terrain pour venir dans cette rencontre avec une position comme si c'était une position de force par rapport à la RDC. Et très souvent, ça ne commence pas aujourd'hui. C'est depuis Kabila les pères même. Bon, Kabila les pères ne leur avait pas donné l'occasion. Il y a Komarati à niveau 1. Moto appelle ça bango ma papou, appelle ça bango pouvoir nyonso et Jacques Kabila les fils. Alors, quand nous sommes arrivés vers les 4, l'air de commis dans le programme il y a 4 décembre, quand la date a été annoncée, le président Zalaki côté il y a Bill Gary ou je ne sais pas là où il était, et les gens ont commencé à profiter, ils ont profité de propos, il y a Félix Tshisekedi qui doit être une personne indépendante, libre, puisqu'il dirige un pays souverain et libre. Chers amis, ils ont profité, il y a président de la République, il y a lobby, qu'il n'y aura ni brassage, ni mixage cette fois-ci. Ah, Tshisekedi est incompétent, Tshisekedi est ceci, il doit quitter le pouvoir. Pourquoi il doit quitter le pouvoir? Ils reviennent sur les mêmes histoires. Chers amis, je suis en train de lire les archives ici. Quand on a posé la question, pourquoi vous voulez que Laurent Désiré Kabila quitte le pouvoir? Je pense que nous mettrons toutes ces histoires à la place publique pour que Moutoutou a comprendre que les Rwandais ne nous aiment pas, ne nous aimera jamais. La réponse au Nazozoa, depuis 1998, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, non, 2001, c'est la période Oyo, Laurent Désiré Kabila Tekabiso. La réponse n'a pas été depuis Kabila Kenda, plus de 20 ans plus tard. Laurent Désiré Kabila Bazo Saleh Bitumba, puisque il est dictateur. Bazo Saleh Bitumba, puisque il entretient une mauvaise gouvernance. Bazo Saleh Bitumba, puisque il est tribaliste. Bazo Saleh Bitumba, puisque il ne protège pas les Banyamulenge. Chers amis, cette réponse, depuis 2000, 1998, Tilelo. Et à l'époque, ils s'organisent toujours pour nous mettre devant leur groupe, toujours des Congolais Yanzala. Je dis bien les Congolais Yanzala, puisque quand quelqu'un vous approche, il vous montre un plan, que ce plan est à exécuter contre ton pays, moyennant quelque chose. Il dit, ok, ça va, il n'y a pas de problème, je dois prendre cette mission.
une émission ya Bouzoba Oyozo qui ne roboma bande konayo. Certains Congolais sont partis, ils se sont retrouvés devant le RCD, mais ils étaient conscients que nous sommes au service du Rwanda qui est le créateur ou le fondateur du RCD. Et nous sommes partis de tout ça. Tout ça, il y avait toujours des Congolais, soi-disant, qu'on mettait devant la scène. Binobo Loba, que vous êtes des Congolais. Binobo Sala, que comme ça, les autres Congolais vont vous rejoindre. Comme ça, notre lutte a un sens. Ou devient une lutte congolaise. Chers amis, c'est comme ça que nous sommes partis. Et aujourd'hui, quand Kabila les fils est arrivé, Kabila les pères a été tué, il est remplacé par Kabila les fils, c'est toujours le même discours. Nous reprochons à Joseph Kabila mauvaise gouvernance, il est tribaliste, il est dictateur, Kabila doit quitter. Nzoka Ezalaki Nango, Jenabango. Puisque les Kabila là qui étaient mauvais, qu'on a combattu, c'est réellement, c'était une bataille, il y a qu'à combattre hier. Aujourd'hui, il est avec eux. Donc on comprend que c'était une distraction. Bon, ça là, moi je vais faire un discours contre vous. Ok, ça là, rien ne changera sur le terrain. L'essentiel est que toi et nous gérons la situation. Ça a pris 18 ans. Aujourd'hui, quand Tshisekedi arrive, j'ai vérifié dans les archives, ce sont les mêmes raisons que ces mêmes personnes évoquent contre Tshisekedi. Et je ne pense pas que la personne qui remplacera Tshisekedi va être la meilleure par rapport à ces gens. La meilleure s'il leur donne ce qu'ils veulent. Mais s'il va aussi s'imposer comme Tshisekedi, comme Laurent Désiré Kabila, ils lui feront la guerre. Alors, Tshisekedi, quand il arrive, la raison est la même. Mais il faut prendre quelques Congolais pour colorer leur lutte, colorer leur présence ici. Que ce sont des Congolais qui réclament un certain nombre de droits. Vous avez appris Paul Kagame qui dit, si moi j'étais à la place, alors qu'il dit que c'est moi qui ai l'aéroport de Goma, c'est moi qui ai j'ai en main, et entre mes mains, j'ai Bukavu, j'ai Goma. Je vais te dire, ok, ça va. Si tu veux ça, si tu fais ça, si tu veux ça, je dois d'abord voir comment tu résous mon problème qui a occasionné ma lutte. Je me suis battu pendant plusieurs années. Il faut que mes droits soient reconnus. Mais les droits, il y a Paul Kagame en RDC. C'est quel droit? Vous allez revenir sur les archives, mes émissions, vous allez comprendre que Kagame a annoncé ça pour faire peut-être pression sur Félix Tshisekedi, faire pression sur les institutions de la RDC, que moi, Kagame, je détiens Goma et Bukavu entre mes mains. Chers amis, nous sommes arrivés à perdre Goma Bukavu sur base d'une seule chose, c'est la traîtrise. Je vous ai toujours dit, le Rwanda que nous connaissons très bien n'est pas aussi fort comme la RDC, que ce soit en termes d'hommes, en termes de matériel militaire, en termes des équipements, en termes de formation. La RDC était une armée qu'on préparait vers la poubelle, vers vraiment l'enfer, et rajeunir cette armée avec l'armée rwandaise. Donc, on les envoie à tous les niveaux de commandement, à tous les niveaux des opérations. C'est comme ça que nous sommes arrivés à perdre Goma Bukavu, puisque ils se moquent même de nous jusqu'aujourd'hui. Ils disent qu'ils ont une armée. Puisqu'ils savent qu'ils ont déjà tellement miné l'armée, nous ne pouvons rien faire, et ils ont raison. Chers amis, rappelez-vous qu'à toutes les occasions, Yakosolola, Rwanda, RDC, on a toujours décrété un cessez-le-feu. Et ce cessez-le-feu a toujours été respecté par la RDC. Pendant que la RDC respecte le cessez-le-feu, il y a les ennemis du M23, du Rwanda, qui sont en RDC appelés M23, qui avancent, qui profitent de ce cessez-le-feu. Puisqu'on dit, ils sont très éveillés. Moindre coup de balle de FRDC, ils prennent ça, ils prennent des images, ils publient. Les FRDC a boycotté le cessez-le-feu, n'a pas respecté le cessez-le-feu. Pendant ce temps, ils annoncent prendre peut-être tel ou tel autre village. Mais comment nous sommes tous appelés à respecter le cessez-le-feu? Vous prenez un village et pendant ce temps, ils cherchent comment nous embrouiller, comment nous accuser. Et nous avons compris les jeux.
Ce n'est pas pour rien que quand vous avez vu à Goma, on arrive jusqu'à Sake. Sake, c'est un quartier de Goma presque. Nos autorités militaires disaient, n'attaquons pas, nous allons observer les cessez-le-feu. Chers amis, cette situation-là que nous avons observée est encore en train d'être vécue aujourd'hui. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Depuis la semaine dernière, vous avez appris que les territoires de Uvira, Fizi, Baraka, il y a toujours des affrontements, des attaques du M23 contre nos positions de l'armée congolaise, position de Wazalendo. Alors, et pendant ce temps, moi je vous ai donné des indices. Je vous ai dit que l'argent de Joseph Kabila et l'autre, que je ne souhaite pas citer des noms, est en train de circuler. L'argent est en train de circuler. Il y a les Wazalendo qui nous appellent chaque jour. Ils sont partout, ils ont nos numéros. Chers amis, si vous avez mon numéro, est-ce que les Wazalendo, pour qui je parle chaque jour, en bien pour les soutenir, augmenter leur morale, est-ce que vous avez un numéro d'anga? Ils les appellent en me disant, regardez, nous sommes en réunion avec celui-ci. Voici ce qu'on nous a proposé. Voici. Et finalement, je vous ai parlé de ce plan du M23 qu'ils veulent prendre Uvira. Ils sont éparpillés à Kinshasa. Ils se sont félicités la semaine dernière pour le fait d'avoir au moins 5000 hommes à Kinshasa. Na bengi, na lelia, na lobby, attention. Et voilà que, et l'équipe coûte un jour, 2 jours, Basoda Baké à côté à Maloko. Ils ont pris plus de 100. Des nationalités douteuses, confondues. D'où venez-vous? C'est Kenya ou Somalie. Ce sont des jeunes terroristes qui sont recrutés partout pour faire sauter de bombes. C'est comme ça. Puisque les Somaliens, ils sont à Moutoute. Tout le monde a été à l'université au Kenya. Tous les étudiants à l'université. Quand ils font ça pour leurs frères, est-ce qu'ils doivent avoir pitié de Quinois, par exemple? J'ai appelé, j'ai dit, les M23 se félicitent. Ils viennent de terminer la réunion. Ils disent qu'il y a 5000. Une partie de FARDC a écouté mon message. Ils sont allés fouiller. J'ai appelé ici, faites-nous des bouclages, quartier par quartier. Ils sont partis. Ils ont trouvé effectivement des gens. Chaque jour aussi, on les arrête. J'ai donné 2 adresses. J'ai donné une première adresse. Il y a cadre du parti PPRD. J'ai même ces photos. Ils sont en train de recruter. Je ne donne pas les quartiers, puisque c'est Kokima. Baza et Belé qui sont en train de recruter. J'ai des photos, j'ai des preuves. J'ai des preuves. Quand quelqu'un m'appelle, je suis recruté. Donne-moi aussi des preuves, puisque je ne peux pas parler aussi sans preuve. C'est ça, mon salaire d'habitude journalisme. Je sais comment ces gens sont agités. Si tu leur amènes un discours, si tu tiens un discours du genre donc c'est là-bas Makambo, ils vont en finir avec toi. Mais quelqu'un ne me fera pas du mal dès lors que je détiens des preuves. Alors, chers amis, j'ai donné des preuves, j'ai saisi les services compétents. Et c'est tous ces différents réseaux. Chers amis, vous êtes dans un réseau. On vous appelle, on vous recrute. Il y a que la RDC restera au-dessus de tout. Prenez votre téléphone, appelez-moi. Honoré, je suis tenté d'être recruté. Bombanga, voici la situation. Ne donnez pas la chance à ces gens-là. Quand ils viendront, regardez ce qu'ils font dans l'est du pays. Je vais vous montrer les images, vous n'allez pas supporter. Je ne sais pas si YouTube va supporter ça. Alors, chers amis, je vous demande collaborer avec moi. Même si vous ne voulez pas collaborer avec le gouvernement congolais, collaborez avec moi. Je suis votre porte-parole valable. De la population, bien sûr. Je peux le constater dans tous mes échanges avec vous. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, j'ai fait cette alerte, les M23, au moment où j'ai décidé de faire cette émission. Certains sont devant leur champagne. Ils disent entre eux que Uvira est déjà pris. Ils félicitent un homme. Ils félicitent un homme. Ils disent que Uvira est déjà pris. Et puis,
Quand j'essaie de changer avec mon point focal, il dit ils se sont donné juste 4 jours. Ils ont contourné Walikale, ils ont donné jusqu'à 4 à 5 jours pour prendre Butembo. J'ai alerté ça. Hier, avant-hier, les jours suivants, j'ai alerté ça. Et vous avez suivi ce qui s'est passé là-bas aujourd'hui. Les jeunes, la population congolaise qui me fait confiance, s'il vous plaît, continuez à me faire confiance. Donnez-moi tout ce que vous avez comme indice. Nous allons sauver la République. Et alors, à Uvira, les noms de cet homme revient de plus en plus. Et, bon, je souhaite parler de ça au conditionnel, mais le conditionnel n'a rien à voir ici, puisque nous sommes pendant la guerre. Chirimwami est mort sur place, sur les champs de bataille. On n'a pas besoin de voir quelqu'un où il faut tout s'auto-flatter. On n'a pas besoin de flatter quelqu'un. Je vous montre la personne et je vous demanderai, s'il vous plaît, de faire un effort pour que ce message arrive dans mon Konzamboka. Mon toto est aïbi que mon Konzamboka Azana souci, il y a quelqu'un qui m'a dit Namboka. Je vous montre cet homme. Je pense que vous avez eu le temps de voir ça. Il s'appelle le général Chiviri. Tantôt Chiviri, Chiviri. Il est le commandant. Il y a troisième. Il est le commandant en charge des opérations et renseignements. Il y a troisième zone de défense. Est Nyon Swan. Les enfants m'appellent. Et ce qui m'a encore poussé à citer son nom ici, je cite son nom au conditionnel pour peut-être de raisons professionnelles. Les M23 disent que c'est lui qui leur a donné Uvira. Les M23 les citent que c'est lui qui leur a donné Uvira. Chers amis, je me retourne vers Uvira. Je me rends compte que aujourd'hui, nos jeunes ont abandonné certains villages dans haut et moyen plateau. Les jeunes ont abandonné, je parle des jeunes, les jeunes Ouazalendo et les FARDC. Ils ont abandonné certains villages. Et ils se dirigent vers Uvira. Donc, qu'est-ce qui se passe? Nous aurions reçu, donc ils auraient reçu l'ordre du général, ils auraient reçu l'ordre du général de pouvoir faire un repli stratégique. C'est-à-dire, pas combattre, c'était pas zonga sima. Sima wana vers Uvira. Et même l'armée burundaise a déposé. Et certains jeunes, bon, l'armée burundaise aurait déposé. Certains jeunes auraient abandonné et ils disent, mais... Et puis il a refusé. Il a refusé de donner des munitions. Il aurait refusé de donner. Je dis toujours au conditionnel. Il aurait refusé de donner des munitions à ces jeunes pour nous combattre. Je dis, c'est pour quel motif? Pourquoi refuser d'abord des munitions? Et quand certaines munitions sont parties et qu'elles sont sur le terrain, et ils ont télécommandé, ils ont donné tous les détails sur les camions qui transportaient des munitions, et les rebelles ont bombardé ces camions-là. Donc, Batonabiso, ils sont sur le terrain sans munitions, et ils ont décroché pour respecter l'appel au repli stratégique, qui n'a rien à voir avec, dans cette zone-là, quand on vous donne vraiment de... Et moi, je me dis, est-ce que nous devons vivre encore ce que nous avons vécu avec le général Chirimwami au Nord Kivu? Alors, si un général se permet de trahir la République, d'accepter l'argent de l'ennemi, vous l'avez constaté, pourquoi vous voulez attendre qu'on passe au procès? Non, on l'arrête. Non, Bisson, nous avons décroché, nous avons cédé telle ville au M23, puisque nous avons respecté l'ordre de la hiérarchie. Chers amis, Uvira est très menacé, la trahison est palpable, et ces gens parlent de 4 jours. Chers amis, j'étais avec eux, j'étais dans leur réunion. C'est pour que peut-être beaucoup de niveau à comprendre facilement et que ces messages soient partagés aux autorités. J'étais avec eux dans leur réunion
et il planifie. Il célèbre déjà la prise de Uvira. O Nazaki Nabango, et ça, na Uvira te. Chers amis, partagez ces messages. Demandez au commandant suprême que ces gens nous ont trahis. Atinda taba capitaine oyo, baza loyo, bakoui ko koufé, bakoui ko ndima, ko zala corrompu pour sauver la République. Puisque tout non sur ma pécaille rouge, sur qui nous comptions, sunga bisote. Ngayo nazolo bela, ngayo nazolo banazo ganga chaque jour. Et cette semaine, je parle des alertes rouges. Imaginez-vous quand les gens sans munitions, ils les abandonnent, les villages, ils les quittent. Et c'est ce qui est arrivé la fois passée. Non, si Bakei, Balobina, Wazalène sur le terrain, vous devez quitter. Pourquoi? Pour que quand les Wazalènes vont remporter la victoire, ce sont des Wazalènes pour qui on va parler. Donc, Bakolobe la Bango, Batobako Sepe la Bako Pesa Bango, félicitations, fleur, et eux, on ne parlera pas d'eux. C'est ça la raison. Pourquoi ils ne veulent pas soutenir les Wazalendo? Alors, chers amis, moi je demande que si Yosa garde du corps, il y a général, et tu vois que ton général risque de te faire tuer demain ou après-demain, si la nana est là, j'ai dit ça, et il y a des gens qui sont venus me condamner. Toi, tu as dit ça, c'est pourquoi Babomi Chirimwami. Non, non, ce n'est pas ça. Je dis, quand vous voyez que votre général nage na contre-courant, il ne veut pas Bobunda, il parle avec l'ennemi, il lui donne votre position, Binonde Bokokouf, il est à côté à la vivant. J'en parlais si c'est un jour, 2 jours, et 2 jours après, j'apprends que Chirimwami est mort sur la ligne de front. Était-il concerné par ce que j'avais dit? Je ne sais pas. Et c'est ce que je dis encore que, Oyo, Sobo Monique Uvira, il y a quelqu'un bien identifié qui veut livrer Uvira pour ses intérêts. Bossi la nanaye. Bossi la nanaye. C'est la moindre des choses. Bossi la nanaye. Chers amis, sauvons Uvira. Puisque si Uvira tombe, c'est Bujumbura qui tombe, c'est Kalemi qui tombe, c'est Kisangani qui tombe. L'ikolo ya mutumoko atabinomoko. Non, on ne peut pas arriver jusqu'à ce niveau-là. Les autorités, s'il vous plaît, prenez toutes vos dispositions, écoutez ce qu'on aurait dit. Nakosaka rarement. Si moi aussi, j'ai été peut-être menti. Mais ici, c'est depuis le matin que ces alertes et les mbisinga. Voilà, ça c'est une chose. Deuxième chose, je vous disais que Bakonzi, il y a général Siviri, Bobengaye, vous savez que ton nom est cité partout. Qu'est-ce qui se passe? Tu y es changé. Bon, changer y est directement. Au lieu d'attendre que ça soit, qu'on passe au pire, ça sera encore une trahison. Alors, j'étais en train de vous montrer quelque chose d'autre. Chers amis, ces gens-là sont en train de larguer des bombes partout. Ils tuent des femmes et des enfants. Et moi, je pense que le président de la République, comme il est arrivé à signer, c'est dit hier, il est temps, monsieur le président, de faire toujours pression sur la communauté internationale et les États-Unis, et non seulement les États-Unis, mais tous les autres partenaires militaires. La RDC, votre pays, qui est en partenariat avec tous ces pays-là, est en danger, ils doivent venir au secours. Les partenaires du Rwanda, comme il a signé des accords militaires partout à travers le monde, sont en train de l'appuyer. Le Rwanda a ouvert vraiment la guerre contre la RDC. Nous avons besoin que tout cela soit réglé. Donc, chers amis, j'ai vu l'accueil que vous avez réservé au président de la République. Je pense que c'est un choix que vous avez fait. Mais nous ne pouvons pas nous arrêter là, puisque les Rwandais n'entendent pas des choses de cette manière-là. Nous devons montrer au Rwanda que nous sommes grands et nous sommes forts. Nous devons lui montrer que nous sommes grands et nous sommes forts. Donc, c'est tout ce que je voulais. J'avais prévu beaucoup de choses aujourd'hui, mais j'ai souhaité ne pas mélanger tout. Je vous demande de bien prendre en compte tout ce que je vous ai dit. Partagez l'émission. Dites aux autorités militaires qu'on aurait dit avec confirmation que si les autorités ne se soulèvent pas, ne se réunissent pas aujourd'hui, voire demain ou plus tard, oublions Uvira,
et peut-être ça sera une autre histoire. Le pays est trahi. Qu'il contrôle, qu'il change s'il faut changer. Certains hommes de Kinshasa qui sont envoyés sur les lignes de front, ils sont en train de trahir la République. Voilà, chers amis, je souhaite m'arrêter là pour aujourd'hui, avec espoir de vous retrouver peut-être dans quelques minutes, puisque la situation change heure après heure. Je reviendrai pour voir comment les choses se passent. Merci beaucoup. Et j'ai rappelé que nous devrions prendre des dispositions. Je remercie et je salue tous mes partenaires. Comme ça, les partenaires qui sont aux États-Unis, qui sont en Afrique, qui sont partout. Dispensation Investment Group, Force One, GBT, TapTapSend. Je suis content. Je suis vraiment content puisque vous êtes avec nous, vous nous aidez, vous nous assistez et que Dieu vous garde et vous bénisse. On se retrouve à tout à l'heure pour un